Eh bien bonjour, ici Serge de Dragon Classique. Non pas venu inspecter ce Ford F250, mais simplement faire une brève vidéo de présentation. Il est en vente chez Memory Lane. J'étais de passage pour voir une paire de voitures et je me suis dit tiens, je vais jeter un coup d'œil à ce pick-up, il a l'air bien sympa. Le prix aussi, on va le calculer. J'espère je pense qu'il devrait convenir à quelqu'un qui recherche un joli pick-up des années 60 à un prix, un petit budget. Je viens de le conduire, très très sympa, hein. Alors c'est un F250 de 66, est équipé d'un moteur V8 de 390 cubic inch et d'une boîte automatique. Celui-ci est équipé de la direction assistée et du freinage assisté, ce qui rend sa conduite vraiment sympa. C'est la version Camper Special, 3 quarts de tonne. On voit les gros boudins, les belles jantes, etc. Alors il est bien sûr d'aspect rustique, comme on dit, mais ça va bien au truck. Le pare-choc à l'avant est chromé et magnifique. Ouais, très très sympa à conduire, hein. On se sent tout de suite à l'aise dans ce véhicule. Il accélère bien, il est très doux, fait pas de bruit. Très doux, très silencieux, vraiment agréable, hein. Bon freinage, j'ai déjà dit. On se sent bien son volant, quoi. Tout de suite, on a envie de jouer avec, on a envie de le conduire, on se sent en sécurité. L'intérieur, il est un petit peu comme l'extérieur, hein, un peu rough, hein, comme on dit ici. Une banquette noire en bon état, pas d'accroc, pas de déchirure. Le ciel de toit qui n'est pas de style d'origine, un peu rococo, mais bon, c'est bien, c'est propre, c'est bien fait. Quelqu'un a collé un épais tapis de mousse sur le haut du tableau de bord, on ne sait pas trop ce que ça cache, hein, il a été collé, hein. Voilà, donc à première vue, hein, donc vitesse, le volant n'est pas d'origine, toute évidence. Vitesse automatique sur la colonne. Et voilà, j'ai testé les essuie-glaces qui fonctionnent, le klaxon ne fonctionne pas, le frein à main m'a l'air de ne pas fonctionner, hein, parce que je ne sens pas de résistance là derrière. Ouais, il est branché, mais pas... Ouais, non, il fonctionne pas, c'est clair. Bref, ça fait rien. Ouais, un peu... Ça, il prend un petit moment avant de chauffer, hein, choc, donc starter manuel. J'ai calé une paire de reprises au début, et puis après voilà, une fois qu'il était chaud, hyper doux comme je disais, hein, doux et très très agréable. Voilà, la data plate en place, on peut le décoder, hein, pas mal d'informations ici intéressantes certainement. Et voilà, bon pneumatique, une benne aussi, donc on y voit une rouille de surface légère, on va dire, hein, mais pas de trou de rouille perforante. Et d'ailleurs, l'ensemble du truck semble particulièrement sain. Pas de rouille non plus perforante au niveau des bas de caisse, des ailes, etc. Je n'ai pas encore regardé en dessous, hein, je peux le faire éventuellement si quelqu'un est intéressé. Voilà. D'ailleurs, on voit, hein, cette partie-là, très saine, là aussi souvent ça abrite des zones bien rouillées, et c'est pas le cas sur celui-ci. Voilà, comme je le disais, hein, simplement une première prise de contact, présentation. Alors j'ai regardé dans le capot, hein, pas grand chose à y dire, hein, on voit bien le 390 avec comme je le disais, sa boîte avec sa direction assistée, le gros mètre-cylindre, hein, le gros booster pour le freinage. Voilà, le pare-brise est en bon état aussi. Important. Pas de... Ouais, si. Un éclat. Pardon. Oh, pardon, c'est le soleil qui me tape sur le nez. Ouais, un petit éclat ici, donc qui ne devrait pas poser de problème. Le joint quand on gratte un petit peu, qui se décolle, quoi, hein, il devient un tout petit peu de rouille de surface, mais encore une fois c'est solide, hein. J'imagine que c'est un truck qui doit être vraiment dans son jus d'origine, probablement été repeint. Tiens, on voit une couche ici de blanc un peu plus jaune. Voilà, enfin qui sait, hein, de toute façon, quoi. Il a appartenu à un gars dans l'état de Washington, pas trop loin d'ici, qui en a été le propriétaire pendant de longues années. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait à son sujet. Voilà. J'ai pensé que ça pouvait intéresser quelqu'un. Pourquoi pas. Ça m'a l'air d'être un bon véhicule. Encore une fois, c'est un Ford F250 de 1966.
avec un moteur de un V8 de 390 cubic inch. Alors ça, on va le vérifier, je vais le vérifier de toute façon, mais ça devrait être confirmé par la dataplate ici, on devrait pouvoir avoir ça et être sûr que ouais, on a toutes les informations, y compris la couleur d'origine, le type de transmission, etc. Donc je vais vérifier ça. 74, c'est le DSO, c'est le district, donc ça veut dire que c'est un véhicule qui a été envoyé dans le district de Seattle, dans le nord-ouest, à sa sortie d'usine. Donc c'est un truck local. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classique, j'espère que vous aurez apprécié ce bon vieux truck. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.